Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo très chill, papote entre vous et moi, et on va parler de comment vivre sans frigo. Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Alors nous, on a pris cette décision quand on est parti vivre à plein temps dans notre van aménagée où je me trouve maintenant, tout simplement parce que notre glacière électrique consommait trop d'énergie et faisait trop de bruit, donc globalement ça nous saoulait. On sait qu'il existe des petits frigos pour van et tout, donc je suis pas du tout en train de dire que si vous vivez en van comme nous, vous êtes obligé de ne pas avoir de frigo. Clairement, il y a beaucoup de solutions pour les camping-cars, les vannes aménagées et tout ça, mais nous c'est vraiment un choix qu'on a fait d'un point de vue simplicité, place, économie, écologie et tout. Mais c'est aussi une décision que vous pouvez tout à fait être intéressé de prendre éventuellement en maison ou en appartement aussi, ou en maison de campagne peut-être, dans un petit chalet sans électricité ou je ne sais quoi, ou même tout simplement pour partir en vacances, en bivouac. Bref, cette vidéo ce sera pas un tutoriel, ce sera simplement un retour d'expérience et donner des petites astuces à droite à gauche comme ça pour celles et ceux qui pour X raisons et peu importe la situation, seraient intéressés de se passer temporairement ou à plein temps de frigo. Alors on a attendu de notre côté que ça fasse plus d'un an histoire d'être sûr des retours un peu qu'on pourra vous faire et parce que aussi vous verrez il y a des choses qui dépendront grandement des saisons, mais maintenant ça fait quasi 1 an et demi, on est passé par plein de saisons et par différents pays aussi, etc. Donc je pense qu'on a assez de recul pour vous faire un petit retour sur tout ça. Bien sûr, tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, ça ne dépendra que de moi. C'est vraiment principalement un retour d'expérience et on vous dit pas de faire comme nous ou quoi que ce soit. Prenez ce qu'il y a à prendre là-dedans, mettez de côté ce qui vous intéresse pas et c'est tout. Dernière petite précision aussi avant d'entrer dans le vif du sujet, on va beaucoup parler de végétarisme et de véganisme dans cette vidéo. Ne partez pas en courant si jamais tout ça ne vous intéresse pas parce que ça va grandement simplifier le truc, même si on va aussi donner quelques petites astuces pour les gens qui ne seraient pas du tout véganes ou même qui continueraient à consommer de la viande, des poissons et tout ça. On va essayer d'être le plus inclusif possible dans cette vidéo, mais malgré tout, sachez que plus vous allez diminuer votre consommation de produits animaux, plus ça va vous simplifier la vie dans cette expérience de vivre sans frigo. Alors j'ai un petit carnet où j'ai fait une petite liste des différents points à aborder dans cette vidéo, mais bien évidemment je vais pas non plus être exhaustive, c'est sûr et certain, je l'ai préparé vite fait tout à l'heure. N'hésitez pas à compléter avec vos propres astuces en commentaire et à ajouter tous vos bons conseils, on compte sur vous. Alors je vais commencer du plus évident au plus tricky et je vais essayer de découper cette vidéo en plusieurs points. Et donc je commence avec le point le plus évident et le plus facile, mais je vais essayer quand même de faire un peu le tour de tous les types d'aliments qu'on peut avoir. Tout ce qui est riz, pâtes, semoule, etc. C'est pas des choses qu'on met au frigo en temps normal et donc ça ne changera rien à votre vie de ce côté-là. De même pour tout ce qui va être pain, sucre, farine, vous allez vous rendre compte que la grande majorité de tout ce que vous mangez au quotidien ne se met de toute façon pas dans un frigo et donc là la question ne se pose même pas. Nous c'est vrai qu'on utilisait pas mal le congélateur notamment pour mettre notre pain en tranches pour pouvoir le conserver plus longtemps. Bon, maintenant c'est une réalité, le pain il faut le manger un peu plus vite, donc déjà vous avez une très grande partie de votre alimentation qui ne sera absolument pas impactée par le manque de frigo. Mais avec le deuxième point, on va commencer à entrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet, on va parler de tout ce qui est fruits et légumes. Alors là, souvent, on commence à arriver sur un espèce d'entre-deux où certaines fois on met au frigo, d'autres fois non. Donc tout ce que vous ne mettiez pas déjà au frigo avant, genre les patates, les oignons, etc., eh bien, c'est comme d'habitude. Donc nous, par exemple, on a un petit placard dans le fourgon, mais on reviendra dessus après, où tout ça, ça peut être entreposé dans une petite cagette, à l'ombre et dans un endroit relativement frais et sec. Et ensuite, les fruits et les légumes un petit peu plus fragiles, les tomates en été ou ce genre de choses, eh bien tout simplement, on va les consommer rapidement après achat. Mais il y a quand même une petite astuce pour ça, et qui fonctionne aussi si on veut rester sur des... Je suis en train de chercher, je ne le trouve pas. Mais quand on part sur du un peu plus long terme et qu'on a la flemme de faire les courses tous les jours, mais qu'on veut quand même de la tomate par exemple, il y a tout simplement la petite astuce d'acheter du coulis de tomate ou de la tomate en conserve ou en petites briques comme ça. Donc bien évidemment, c'est plus du produit frais, mais ça reste un produit qui est très pratique et que de toute façon vous pouvez aussi avoir en toute saison et qui n'a clairement pas besoin d'être dans un frigo, en tout cas tant que c'est pas ouvert. Et nous, comme vous le voyez, on achète des petits formats comme ça en un repas ou 2 grands maximum, tout est écoulé et on n'a pas de perte. Ah oui, et d'ailleurs j'en profite pour petite parenthèse dès maintenant, depuis qu'on n'a plus de frigo, on a beaucoup moins de pertes d'aliments, tout simplement parce qu'on fait beaucoup plus attention. Donc c'est tout bête, mais nous on perdait quand même pas mal de choses avant, alors que l'intérêt d'un frigo c'est au contraire de conserver. Donc voilà, des fois les paradoxes. Pour finir sur la partie fruits et légumes, tout ce que vous voudriez pouvoir garder plus longtemps, mais que c'est un peu plus difficile à gérer en temps normal, vous pouvez l'acheter en conserve. Vraiment on consommait très peu de conserve avant, mais depuis qu'on vit en van, c'est vraiment l'astuce simple
qui fonctionne aussi si vous allez vous isoler dans un chalet je ne sais où perdu au milieu de nulle part. Donc on n'est pas des survivalistes, hein, mais c'est vrai qu'on a toujours maintenant quelques conserves de fruits et de légumes en stock. Donc vous avez de l'abricot, de l'ananas, des petits pois, des haricots. Vous avez aussi des ratatouilles tout préfaites. Donc en plus l'avantage c'est que c'est rapide, facile et ça peut être un repas de la flemme. Donc après je sais que rien ne vaut les fruits et légumes frais de saison, etc., etc. Mais ça c'est plus pour dépanner. Par exemple, je vois cet hiver on est parti plusieurs jours au milieu d'un désert en Espagne. On était bien content d'avoir les conserves qui nous ont dépanné pour le 2e, 3e, 4e jour. Encore une fois, je vous dis pas ce que vous devez faire, je vous dis juste comment nous on gère et les petites astuces qu'on a trouvées au fur et à mesure. Ensuite, on va commencer à parler des produits un petit peu plus touchy. Alors, on va faire la parenthèse omnivore dès maintenant. Et globalement, si vous mangez de la viande et du poisson, nous, ça fait vraiment des années qu'on n'en mange plus. Donc, on n'a pas vraiment de conseils pour vous, si ce n'est que si vous avez un produit qui craint vraiment s'il n'est pas gardé au frais, eh bien, faites vos courses plus régulièrement et consommez-le dans la journée où vous l'avez acheté. Comme ça, vous minimisez les risques parce qu'il faut faire quand même super attention avec les risques de développement de bactéries, d'indigestion alimentaire et tout. Vraiment, surtout si vous êtes fragile de ce côté-là, rigolez pas. Faites pas n'importe quoi avec ça, c'est pas du tout ce qu'on est en train de vous dire dans la vidéo. Et ça, c'est vraiment souvent des risques qui sont majoritairement en lien avec tout ce qui est produits animaux. Donc pareil, tout ce qui est yaourt, crème qui se garde au frais normalement et tout, ça peut vraiment ne pas être rigolo. Donc nous, c'est vrai qu'on ne consomme plus du tout de yaourt, de viande, de poisson, donc ça simplifie vachement. Et alors, qu'est-ce qu'on mange à la place ? Donc on va faire différents points. On va vous faire un point sur tout ce qui est produits laitiers et produits animaux que peuvent continuer à consommer les végétariens par exemple, et un point sur comment remplacer la viande et le poisson, notamment en termes de protéines, sans que vous ayez besoin de frigo et qui reste tout à fait efficace d'un point de vue nutrition. Et on va commencer justement avec ce point-là sur les protéines. Donc qu'est-ce qu'on mange si on ne mange plus de viande et de poisson, et quels sont ces aliments qui ne se gardent pas du tout au frais? Alors déjà, un des trucs les plus connus, c'est souvent le tofu, mais il y a pas mal de tofu qui se conservent normalement au réfrigérateur, donc il faut quand même être prudent de ce côté-là. Si vous le trouvez dans un frigo dans le supermarché, faites quand même gaffe à le manger très très rapidement. Mais ça reste un peu une exception finalement, parce que il y a aussi des tofu qui sont stockés dans les rayons, je ne m'y connais pas en nom de rayons dans les magasins, Chris aurait été là, il m'aurait plus aidé, mais qui se gardent en petites barquettes en carton et qui sont pas stockés au frais, donc déjà ça, tant que c'est pas ouvert, il y a aucun problème. Mais c'est loin d'être le seul truc qu'on mange, le tofu. Vous pouvez trouver notamment par exemple du tempeh ou du seitan dans les magasins bio, mais aussi de plus en plus en grande surface. Alors en grande surface, souvent les marques, c'est pas les trucs les meilleurs du monde, mais si vous faites abstraction du goût, vous avez les apports protéinés qui vont avec. Tout ce qui est simili-carné aussi, de steak et tout ça. Attends, maintenant on n'a plus le droit de dire, mais en fait si, je crois que le décret a été mis en pause, donc j'ai le droit d'en parler. De toute façon, je ne suis pas un commercial, je dis bien ce que je veux. Tout ce qui est simili-carné et tout, vous avez toute une partie dans les rayons frais en magasin, mais vous avez aussi toute une partie qui est souvent dans les rayons bio ou trucs un peu alternatifs, qui se trouve encore une fois sous vide, dans des trucs en carton. Alors par contre, le défaut de ça, c'est que ça fait pas mal de déchets, mais vous pouvez comme ça en avoir un peu en stock dans vos placards pour dépanner et sans aucun problème le garder plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est quand même vachement plus simple à gérer qu'avec un steak de vache. Dans tout ce qui est petite épicerie, notamment en ligne aussi, vous avez plus de choix souvent qu'en magasin, mais des fois vous trouvez du tofu ou du seitan dans des bocaux, et donc ça c'est pareil, ça se conserve pas au frais, vous mettez dans n'importe quel placard et puis vous pouvez les garder super longtemps. Mais nous, vraiment le truc, le must du must du must que j'ai gardé pour la fin, c'est les protéines de soja ou les protéines de pois déshydratées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous, les stocks sont imminemment terminés. Il va falloir qu'on refasse le plein. Ça existe en gros morceaux ou alors en petits morceaux et vous pouvez le faire à toutes les sauces, littéralement. Et donc, il suffit de les réhydrater avec de l'eau bouillante. Et ensuite, vous pouvez le cuisiner à toutes les sauces, mettre ce que vous voulez avec, en mettre dans tous les plats. Donc nous, par exemple, on fait des burritos avec, on fait de la bolognaise végétale avec. Enfin, vraiment, on fait beaucoup de trucs avec parce que c'est super pratique. Vous gardez ça dans des grosses boîtes dans un placard et vous avez protéines à volonté sans aucun problème de frigo, de quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment notre must, on en a tout le temps des stocks. Alors là, j'ai parlé de tout ce qui était protéiné et qui remplaçait vachement bien en termes de nutriments mais aussi de texture la viande. Mais bien évidemment, même sans ça, je suis pas nutritionniste et je vais pas vous faire une liste exhaustive ici, mais vous avez aussi tout ce qui est graines de courge, vous avez aussi tout ce qui est pois chiches, etc. Alors nous, les pois chiches, encore une fois, on les achète en conserve, comme ça on n'a pas besoin de les préparer et de les cuire pendant super longtemps dans le fourgon, mais c'est pareil, ça se garde super longtemps et ça vous apporte beaucoup de protéines, tout ça. Hello, alors c'est la Marie-Charlotte du montage. Petit insert important ici, si jamais vous réduisez de façon importante votre consommation de viande et de poisson, même si vous continuez à manger quelques autres produits animaliers, etc., faites très attention et renseignez-vous sur vos apports en protéines B12 pour faire attention à ne pas avoir de carence de ce côté-là.
Des fois, les médecins sont pas toujours formés, mais n'hésitez pas à demander quand même à votre médecin généraliste au cas où, ou sinon à un nutritionniste, ou à vous renseigner aussi sur les sites spécialisés d'alimentation végétarienne, végane. Bref, renseignez-vous auprès de professionnels. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais néanmoins très importante ici, histoire de vous éviter des problèmes. Donc là, on a un peu fait le tour de tout ce qui remplace la viande et le poisson. Donc ensuite, comment on fait pour tout le reste des produits animaux qui ne sont pas du poisson ou de la viande? Comment on gère? Est-ce qu'on remplace des choses, etc. Alors oui, de toute façon, nous, on est de plus en plus en transition vers le véganisme, donc c'est un peu les mêmes problématiques qui se posent. Mais même avant qu'on transitionne vers le véganisme, en fait, on s'est rendu compte qu'être végétarien sans frigo, c'était quand même assez facile. Déjà, les œufs, on a découvert en vivant en van qu'on n'est pas obligé de les mettre au frigo. Nous, on les mettait tout le temps au frigo, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui ne les stockaient pas au frigo. On a découvert aussi que le beurre pouvait ne pas être stocké au frigo, mais à la place dans un beurrier. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose... on s'en serait jamais douté encore une fois avant. Ensuite, tout ce qui est lait, les briques de lait, tant que c'est pas ouvert, il n'y a pas de problème. Et si vous consommez encore du lait de vache ou quoi, vous pouvez acheter des toutes petites briques, comme ça vous l'utilisez en une journée et puis il n'y a pas de risque que ça se perde ou quoi. Tout ce qui est yaourt aussi, on a découvert qu'il existait des yaourts qui ne se gardaient pas au frais. Alors c'est pas vraiment des yaourts, c'est plus des petites crèmes dessert ou quoi, mais qui existent dans les rayons dessert en général et qui ne sont pas conditionnés au frais. Donc si vraiment vous n'avez pas envie de vous priver de ce petit truc-là, encore une fois, soit vous allez faire vos courses et vous mangez vos yaourts dans la journée si vous avez vraiment envie de vous faire un kiff, mais sinon il existe des petites crèmes dessert qui ne se gardent pas au frais. Ah oui, j'ai pas encore du tout parlé du fromage, mais c'est pareil, nous avant on mettait tous nos fromages tout le temps au frigo et on a découvert, encore une fois, en partant en fourgon aménagé, en fait il y a plein de fromages aussi, notamment les fromages à pâte dure, qui peuvent se garder plusieurs jours sans aucun problème, sans être au frigo. Donc en fait on s'est vachement rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on mettait par réflexe au frigo par principe, mais qui n'étaient pas du tout obligées d'être au frigo. Et de toute façon, encore une fois, maintenant vu qu'on transitionne de plus en plus et qu'on élimine tous ces produits-là, la question se pose encore moins, mais ça reste quand même quelque chose de pas si compliqué. Juste encore une fois, il faudra faire attention de les manger rapidement et éventuellement de conserver encore et toujours dans un placard qui serait plus frais que le reste. Après, bien évidemment, c'est plus simple en hiver qu'en été parce que nos placards sont beaucoup plus frais aussi. On a un placard qui se trouve tout en bas du véhicule, le plus près du sol possible, et qui est bien fermé, qui est fait en bois assez épais, etc. Et en fait, on se rend compte que dans ce placard, il fait très très frais, et même en été, globalement, si on met une bouteille d'eau dans ce placard, l'eau, elle sera pas du tout chaude, dégueulasse, même quand c'est la canicule ailleurs dans notre fourgon. Il y a vraiment un écart de température entre le haut et le bas qui est impressionnant. C'est en plus un endroit qui reste sombre et qui est assez isolé. Donc nous, c'est un peu notre frigo à nous. Bien évidemment, on n'arrive pas à des températures où certains aliments peuvent se garder sans problème, mais ça reste quand même une bonne solution. Et même pour tout vous dire, en Laponie, ce placard gelait. Littéralement, j'ai des jus de fruits et des laits végétaux qui ont congelé dans leurs bouteilles parce qu'ils étaient dans ce placard-là. Donc même au contraire, des fois, faut plutôt qu'on fasse gaffe. Et avec tout ça, je ne vous ai pas parlé d'une de nos astuces qui serait peut-être parmi les plus utiles de cette vidéo, peut-être pour vous, que vous soyez végé, vegan ou quoi que ce soit, c'est qu'on remplace depuis des années déjà maintenant la crème fraîche par des petites briquettes. Alors, on voit rien, c'est surexposé, mais c'est des petites briquettes de lait ou de crème de soja, ou soja cuisine si on ne veut pas utiliser du vocabulaire, voilà. Et honnêtement, dans les plats, en termes de texture, de couleur et tout, vous verrez pas la différence avec la crème fraîche. Alors après, bien évidemment, il y a différentes qualités de crème fraîche, blablabla, le goût sera pas exactement le même, mais il existe aussi d'ailleurs des crèmes de riz, et nous ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est de la crème de coco. Donc pareil, c'est en petite briquette ou alors en conserve, et tout ce qui est crème et lait de coco aussi, ça marche trop bien dans les plats. Vraiment, que ce soit les crèmes ou lait de riz, de coco, de soja, après ça c'est selon vos goûts. Forcément le lait de coco aura beaucoup plus le goût. Si vous aimez pas la coco, laissez tomber, partez plutôt sur le riz ou le soja à la place. Mais en termes de texture, d'onctuosité et tout, c'est trop bien. Et selon les marques aussi, vous allez avoir une texture plus ou moins crémeuse et tout. Donc ça, c'est les goûts, les couleurs. Il faudra essayer peut-être pour trouver le truc que vous allez aimer. Mais si vous préparez par exemple un riz haricot curry ou des choses comme ça, vous mettez de la crème de coco ou de la crème de soja, et globalement votre plat il aura la texture et l'onctuosité de comme si vous avez mis de la crème fraîche, et juste le goût, il aura le goût du curry, quoi, d'une sauce au curry. Donc vous allez très peu voir la différence, et ça ne se garde pas du tout au frais, à part bien évidemment quand c'est ouvert, il faut le consommer rapidement, mais il existe des briquettes toutes petites, donc encore une fois c'est très facile de se passer de la crème fraîche et des risques de garder de la crème fraîche en dehors du frigo. Alors, j'ai fait le tour pour les produits laitiers, j'ai parlé de lait de coco, de crème de soja. Donc maintenant, il me reste 2-3 bricoles à aborder qui sont plus sur les
les petits kiffs ponctuels ou les petits luxes. Par exemple, si un soir vous voulez vous faire un petit kiff soirée burger ou quoi que ce soit et que vous vous demandez comment faire parce que si vous achetez de la sauce en grand condiment et qu'elle n'est pas gardée au frigo, elle risque de vite être gaspillée et gâchée, eh bien sachez que les sauces, que ce soit le ketchup, la mayo ou quoi, alors bien évidemment pas toutes les sauces, c'est assez facile à trouver en tout petit conditionnement comme les sauces que vous avez dans les fast-food ou dans les restaurants ou quoi. Et comme ça, tant que c'est pas ouvert, c'est pas perdu. Et quand c'est ouvert, de toute façon, c'est un mini sachet, donc ce sera mangé bien évidemment dans la soirée. Ça, c'est pour les sauces. Qu'en est-il des petits kiffs, genre les glaces ou choses comme ça? C'est comme pour les yaourts. Si jamais vous voulez absolument manger un yaourt, eh bien vous faites vos courses et vous le mangez dans la journée. Pour les glaces, c'est encore plus radical. Vous allez acheter votre glace et vous la mangez tout de suite. Ou alors vous vous faites kiffer avec des glaces uniquement au restaurant, dans des cafés ou dans des glaceries, bref, en extérieur quoi. Et d'ailleurs, ce que je disais là sur les glaces, pour finir ce point-là, si certains et certaines d'entre vous adorent boire leur boisson bien fraîche, ça va quand même être un petit peu plus compliqué, sauf si vous allez les consommer dans les bars, dans les cafés, ou alors que vous allez acheter en supermarché, dans les frigos et que vous consommez directement votre boisson bien fraîche. Et puis encore une fois, de toute façon, on se rend compte que les 3/4 de l'année, il y a vraiment qu'en période de canicule où ça commence à être un peu compliqué, mais les 3/4 de l'année, notre eau, elle reste assez fraîche si elle est bien stockée dans les placards. Et la différence vraiment, elle est énorme, je rigole pas, hein. Je dis pas ça juste pour me faire des idées ou vous faire croire à des trucs ou quoi. C'est déjà arrivé que certaines journées, on ait des bouteilles qui restent stockées dans nos placards, et même pas le placard uniquement du bar, même les placards à mi-hauteur du fourgon, vu qu'ils sont tous en bois, ça isole toujours un minimum. Et bien la différence de température entre la bouteille d'eau qui est restée traînée à l'extérieur et la bouteille qui est restée dans son placard, je vous jure, elle est énorme. Faudrait que je mesure un jour, mais globalement, on a de l'eau fraîche d'un côté et de l'eau tiédasse de l'autre, donc c'est quand même assez surprenant, impressionnant et plutôt cool. Et en plus de l'astuce de bien laisser vos bouteilles d'eau dans un placard à l'endroit le plus frais de votre véhicule, il y a une astuce vraiment toute bête mais efficace, c'est que les thermos, ça fonctionne aussi pour le frais et pas que pour le chaud. Et souvent, on se rend compte que quand on va remplir sur les air camping-cars nos stocks d'eau, l'eau est relativement fraîche en sortant des canalisations, donc on remplit directement nos thermos d'eau bien fraîche l'été comme ça, et on a de l'eau fraîche au moins toute la journée. Bon, bien évidemment, il y a une limite à tout, hein. Quand vous enchaînez des jours et des jours de canicule et que la température ne rafraîchit pas la nuit, c'est bien évidemment plus compliqué. De toute façon, je fais partie des personnes qui boivent leur thé chaud même en été, donc ça ne m'affecte encore une fois pas trop. C'est toujours la même chose, ça va être plus ou moins simple selon vos habitudes de consommation, selon vos envies et vos besoins. On est tous différents sur tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment juste un retour d'expérience. Je regardais mes notes, on approche de la fin de la vidéo, mais il y a quelque chose de très important que j'avais complètement oublié de vous dire, notamment quand je vous parlais des glaces et tout ça, mais ça marche aussi pour conserver tous vos autres aliments et vos boissons fraîches aussi si vous voulez l'été. Ça, c'est une technique de festivalier, attention, c'est avec les potes en festoche qu'on faisait ça. Vous pouvez aller demander en supermarché, notamment dans les rayons poissonnerie, vous pouvez acheter de la glace. Alors des fois, ils vous la donnent, des fois, ils vous la vendent à des prix assez ridicules, genre 1 €, 2 €, mais vous pouvez totalement acheter des sachets de glace et les mettre dans une bassine avec vos boissons dedans, et comme ça vous pouvez avoir votre bière fraîche pour le soir pour l'apéro, ou n'importe quel aliment ou n'importe quelle boisson bien évidemment. Donc ça, c'est un peu la petite astuce bonus débrouille, mais mine de rien, si vraiment vous voulez vous faire un kiff à un moment donné, je vous la conseille. Si vous passez aussi chez des proches ou quoi et que vous avez des plaques thermiques là, enfin les trucs bleus là qu'on met dans les glacières, n'hésitez pas à demander à vos amis si vous pouvez les mettre dans leur congélateur le temps que vous êtes chez eux, et après vous repartez avec vos plaques bien fraîches. Nous, quand on vivait pas encore à plein temps dans le fourgon, c'est ce qu'on faisait. On avait toujours nos plaques au congélateur à l'appartement. Et puis dès qu'on partait 2-3 jours en van, hop, on prenait nos plaques réfrigérantes, on mettait ça dans notre glacière qu'on n'allumait jamais parce qu'elle faisait trop de bruit, comme on vous l'a dit dans l'introduction. Vous pouvez aussi avoir des sacs thermiques ou n'importe quoi. Et mine de rien, ça garde vos aliments frais quand même plus longtemps, même s'il n'y a pas d'apport électrique. Ce sera encore une fois pas idéal, mais ça reste quand même quelque chose qui fonctionne. Et donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Encore une fois, j'espère que j'aurais pas trop oublié de choses là-dedans. Mais pour conclure, comme je l'ai dit en intro, nous ça fait 1 an et demi maintenant quasiment qu'on vit sans frigo. Et franchement, ça ne nous manque pas. Au début, on se disait, allez, on part sans frigo. Et puis quand on aura remis un peu de sous de côté, on s'achètera une glacière à compression ou quelque chose comme ça dans le van. Et en fait, on s'est rendu compte que comme ça nous manquait absolument pas, on n'a pas envie de s'encombrer de ça. Après, encore une fois, chacun est unique, on a tous nos besoins, blablabla. Mais nous, au final, avec toutes les astuces qu'on vous a données dans cette vidéo, on s'en sort plutôt bien. Le seul truc, parce que quand même, soyons honnêtes, le seul truc qui m'embête un peu avec tout ça et qui est un peu plus pénible, c'est que c'est quasi impossible de garder des restes, ou alors faut vraiment les manger. Par exemple, les restes du midi, on les mange le soir, ou les restes du soir le lendemain midi au plus tard. Donc l'hiver, bien évidemment, il n'y a pas de problème, mais l'été, la question se pose souvent. On est vraiment obligé de cuisiner pour l'instant à chaque fois, et je sais que tous les gens qui aiment faire du batch cooking ou quoi, par exemple,
c'est probablement compliqué sans glacier à compression dans un van, mais c'est une habitude à prendre, c'est un compromis qu'on fait et qui nous dérange pas tant que ça. Et deuxième point aussi, à toutes les personnes qui détestent faire les courses, c'est vrai que factuellement, on fait les courses plus régulièrement que quand on vivait en appartement. Après, c'est aussi parce que des fois, on a vraiment envie de se faire un kiff et qu'on n'a pas le truc en question en stock dans le fourgon et donc on va faire des courses. Mais de toute façon, comme on est sans arrêt en déplacement, on passe souvent devant des magasins et donc c'est pas non plus tant que ça contraignant pour nous. Mais factuellement, c'est vrai que c'est ça qui fait un petit peu la différence avec avant. Mais comme j'ai dit, c'est pas non plus une fatalité, en tout cas pour les courses plus fréquentes, parce que avec toutes les astuces que je vous ai données, sauf si vous avez des placards tout petits aussi dans votre fourgon, mais là dans ce cas c'est plus une question de frigo, vous pouvez quand même avoir des stocks assez longtemps. Et donc je pense que j'ai fait le tour en tout cas de tout ce qui me venait en tête au moment du tournage de cette vidéo. Je sais qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui m'ont parlé du frigo du désert en story sur Insta. Alors nous c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout testé parce que, comme je vous ai dit, avec tout ce qu'on a dans la vidéo, c'est pas un besoin qu'on a eu à un moment donné ou quoi, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent aussi cette astuce dans leur fourgon ou alors dans des maisons assez isolées où ils vivent off-grid ou quoi. Donc si jamais vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas aussi à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous donner vous toutes vos astuces et à compléter cette vidéo avec tout ce que j'aurais oublié ou pas dit directement dans la section de commentaires. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous être utile et vous donner quelques petits tips, quelques petites idées. Par exemple, si vous partez vous aussi en van à un moment donné ou même en camping, en bivouac ou quoi, toutes ces astuces s'appliquent aussi tout à fait dans ces conditions-là. Et puis il me reste plus qu'à vous dire un grand merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si jamais vous voulez nous soutenir dans notre travail, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, mais surtout à vous abonner et à commenter cette vidéo. Je crois que on ne fait que des suppositions, mais je crois que c'est ce qui fait que l'algorithme soutient le plus notre chaîne. Et enfin, pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà, on a aussi ouvert un Patreon. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo si vous voulez nous soutenir encore plus grandement et encore plus concrètement dans le développement de tous nos projets. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et je me suis fait un thé juste avant le tournage de cette vidéo et j'avais complètement oublié. Vous êtes passé prioritaire sur mon thé. Rendez-vous compte!